Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce temps de celebración, de célébration, un culto a la gloria de Dios, ce temps à la gloire de Dieu, que podamos en esta mañana poder seguir disfrutando de esa manifestación de su presencia qu'on aquí. puisse continuer à vraiment jouir de la manifestation de sa présence ce matin. Amén. Amen. Gracias a los pastores Lobón y Rafael, a la iglesia que ha tenido a bien invitarnos para estar en estos días con ustedes. Merci au pasteur Laurent, Raphaël et à l'Église qui nous ont fait l'honneur de pouvoir être invités ce matin, Amén. enfin cette semaine. Quiero leer la Biblia con ustedes en esta mañana, Je voudrais lire avec vous la Bible ce matin en el libro de Hechos, dans le livre des Actes, capítulo 7, chapitre 7, versets 51 à 59. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l'avance la venue du juste, dont vous êtes devenus maintenant les meurtriers après l'avoir livré. Vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. amén. Amen. Esta es una historia de un hecho que ocurrió en los primeros tiempos del trabajo, de la misión de la iglesia. C'est un récit qui a lieu dans les premiers temps de la mission de l'Église. La iglesia nació en un contexto de circunstancias muy difíciles. L'Église est née dans des circonstances très difficiles. Ustedes saben que Jesucristo, el fundador de la iglesia, Vous savez que Jésus-Christ, le fondateur de fue l'Église, acusado injustamente a été accusé injustement y lo mataron. et il a été tué. Todos sus discípulos quedaron desconcertados, Tous ses disciples étaient déconcertés, quedaron confundidos ils étaient dans la confusion y muchos de ellos entraron en una etapa de fracaso y de desánimo. et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans l'échec, dans le découragement. Había sido muerto el maestro, Le maître avait été tué, aquel que los había discipulado para una misión de dimensiones extraordinarias. celui qui les avait formés pour une mission aux dimensions extraordinaires. Sin embargo, había muerto Cependant, il était mort de manera violenta, de manera injusta. d'une manière violente, d'une manière injuste. Pero como él había dicho, Mais comme il avait dit, al tercer día resucitaré. au troisième jour, je ressusciterai. Así que el Cristo resucitado, Donc, le Christ ressuscité, vencedor de la muerte, vainqueur de la mort, se apareció a los discípulos apparaît aux disciples. y les dijo, miren, Et il leur dit, es el cumplimiento de todo lo profético. c'est l'accomplissement de tout ce qui a été Y prophétisé. dice que se presentó con pruebas indubitables, Et il est dit qu'il s'est présenté avec des preuves indubitables, enseñándoles sus manos, en leur montrant les mains, ses mains, la tumba vacía. la tombe vide. Era una experiencia extraordinaria. C'était une expérience extraordinaire. Pero él lo dijo a los discípulos, Mais il a dit à ses disciples, no se vayan a ir de Jerusalén ne partez pas de Jérusalem hasta que seáis investidos del poder de lo alto. jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Recibiréis poder Vous recevrez une puissance, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo le Saint-Esprit survenant sur vous. y me seréis testigos
hasta lo último de la tierra. Et vous serez mes témoins jusqu'aux confins de la terre. Aleluya. Les da una misión, Il leur donne une mission ir hasta lo último de la tierra d'aller jusqu'aux confins de la terre y predicar el evangelio. et d'annoncer l'évangile. Ellos eran 11. Ils étaient 11. La tarea era extraordinaria. La tâche était extraordinaire. No tenían los recursos Ils n'avaient pas les ressources económicos, économiques. no eran una élite social importante, Ils n'étaient pas une élite sociale importante. no eran una casta intelectual de argumentos, vamos a decir, filosóficos atractivos. Ils n'étaient pas une caste intellectuelle avec des arguments attrayants. Eran simples hombres como tú y yo, C'était des simples hommes comme toi et moi, que tenían oficios generalmente en la pesca, cobradores de impuestos, qui avaient pour travail pêcheurs, comment on appelle ça, collecteurs d'impôts. otros eran un poco militantes políticos, Il y en avait qui étaient des militants politiques, como Simón el Celote, comme Simon le Zélote. ¿no? Y bueno, ellos eran Et voilà, c'était ce qu'ils étaient. 11 personas. 11 personnes, ¿A quién se les dice que tienen que ir por todo el mundo? à qui il est dit d'aller par tout le monde. ¿Y qué iban a hacer esa gente? Et qu'est-ce qu'ils allaient faire? Hola, C'est bon, on est là? predicar la buena nueva. Voilà, prêcher la bonne nouvelle. Sí. Pero cuando usted dice, preché la buena nouvelle, Mais quand vous dites prêcher la bonne nouvelle, usted tiene que darle el valor, il faut y donner la valeur. porque ahí está toda, ahí reside todo la fuerza del poder. Parce que c'est là que réside la force de la puissance. Porque no es cualquier cosa lo que Jesús les está diciendo. Ce n'est pas n'importe quoi ce que Jésus leur dit. No le dice vayan a todo el mundo y cuenten cualquier cosa. Il ne leur dit pas allez de par le monde et raconter n'importe quoi. No, Non, prediquen el evangelio. annoncez l'évangile. Aleluya. Prediquen el evangelio. Annoncez l'évangile. Pero para predicar el evangelio Mais pour annoncer l'évangile, necesitan el poder de Dios. ils ont besoin de la puissance de Dieu. Porque en sí el evangelio Parce qu'en soi, l'évangile, es el poder de Dios. c'est la puissance de Dieu. Pero el evangelio Mais l'évangile, puede ser una historia que le contamos a los niños para que se queden dormidos. ça peut être une histoire qu'on raconte aux enfants pour qu'ils s'endorment. Puede ser una narrativa literaria. Ça peut être simplement un récit littéraire. Puede ser una narrativa de novela, Ça peut être un récit de roman. ¿no? Y mucha gente lo hace así. Et il y en a beaucoup qui font ça. Leen el evangelio Ils lisent l'évangile para enterarse de la vida de Jesús, pour apprendre un petit peu sur la vie de Jésus, para enterarse de la vida en el Imperio Romano. pour apprendre un petit peu comment ça se passait dans l'Empire romain, O sea, desde un punto de vista literario. d'un point de vue littéraire. Y el evangelio es más que eso. L'évangile est plus que ça. Es el poder de Dios. C'est la puissance de Dieu. Es la dinamita de Dios. C'est la dynamite de Dieu. Entonces, hay que conocer el evangelio. Donc il faut connaître l'évangile. Ayer hemos estado en un seminario en una capacitación sobre evangelismo Hier, on était donc dans une formation sur l'évangélisation y hemos hablado acerca de lo que es el evangelio del reino. et on a parlé de ce que c'est que l'évangile du royaume. Y el evangelio del reino, hemos dicho, es el anuncio de la victoria de Cristo Et on a dit que l'évangile, c'est l'annonce de la victoire de Christ sobre el diablo, sur le diable, sobre el pecado sur le y péché sobre la muerte. et sur la mort. Ese es el mensaje del evangelio. C'est ça le message de l'évangile. Cuando uno predica el evangelio, Lorsqu'on annonce l'évangile, uno entra en una confrontación on entre dans une confrontation con un reino avec de un tinieblas, royaume de ténèbres donde también hay poderes où il y a aussi des que se han puissances apoderado et qui ont pris possession de la eternidad de las personas de l'éternité des gens y las destruyen. et il les détruit. Cada persona, Chaque personne, a los ojos de Dios, aux yeux de Dieu, tiene un valor incalculable. a une valeur incalculable. Cada persona, Chaque a personne, los ojos de Dios, aux yeux de Dieu, es
es el objeto de su amor. C'est l'objet de son amour. De tal manera De telle sorte que dio lo mejor que tenía, su único hijo, qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique, para ser sacrificado y muerto por afin nosotros, qu'il soit sacrifié, qu'il meure pour nous, y para que todo aquel que en él cree pour que quiconque croit en lui tenga vida eterna. ait la vie éternelle. Aleluya. Entonces, cuando predicamos el evangelio, Donc lorsque nous annonçons l'Évangile, el propósito de su predicación l'objet de cette prédication, es que las personas que están destruidas, c'est que les gens qui sont détruits, que están bajo la condenación, que les gens qui sont sous la condamnation, que viven esclavos de las maldiciones, qui vivent esclaves des malédictions, que tienen una eternidad camino al infierno, qui ont une éternité vers l'enfer, puedan ser salvos. puissent être sauvés. Pero eso no es fácil. Mais ça, c'est pas facile. No es fácil que una persona que está esclavizada en el pecado C'est pas facile qu'une personne qui est esclave du péché pueda ser libre, puisse être libre. porque el pecado es una ley. Parce que le péché, c'est une loi. El pecado tiene un poder extraordinario. Le péché a une puissance Como extraordinaire. cuando vas con tu coche C'est comme quand tu vas avec ta voiture y ves una luz roja, et tu vois là un feu rouge. entonces tú obedeces. Tu obéis. ¿Por qué? Pourquoi? Porque esa luz roja Parce que ce feu rouge representa una ley représente une loi que dice detente. qui dit arrête-toi. Entonces, la ley Et donc la loi, ejerce un poder. elle exerce un pouvoir. Igual, Pareil. la Biblia habla de la ley del pecado. La Bible nous parle de la loi du Que péché. es o sea, si tú pecas, Si tu pèches, estás quebrantando la ley. alors tu enfreins la loi. Y dice, la consecuencia de quebrar la ley del pecado Et il nous est dit que la conséquence d'enfreindre la loi la ley del pecado du péché, pardon, es la muerte, c'est la mort. que se convierte en otra ley. Et ça devient une autre loi. Y la ley exige cumplimiento. La loi exige un accomplissement. Entonces, las Donc, personas Les personnes están en ese estado, sont dans cet état, en el reino de las dans le tinieblas, royaume des ténèbres, donde el rey es Satanás, dont le roi est Satan, que utiliza el instrumento del pecado qui utilise cet instrument du péché para llevarte a la muerte. pour t'amener à la mort, Destrucción total. la destruction totale. Ahora, ¿cómo hacer Comment faire para confrontar pour confronter esos poderes? ces puissances? Romanos 8:2 dice, Romains 8.2 nous dit la ley del espíritu de vida. la loi de l'esprit de vie, La ley del espíritu la de vida loi de l'esprit de vie en Cristo Jesús en Jésus-Christ me liberé m'a libéré de la ley. de la loi du péché et de la mort. Amén. Me liberó. M'a libéré. ¿Y cuándo se produce esa liberación? Quand est-ce que cette libération se produit? ¿Cuándo se produce esa liberación? Quand est-ce que cette libération se produit? Cuando aceptamos a Jesús. Quand nous acceptons ¿Y Jésus. cuándo la gente acepta a Jesús? Et quand est-ce que les gens acceptent Jésus? ¿Y cómo podemos reconocer Et que comment est-ce somos qu'on peut pecadores? reconnaître qu'on est pécheur? El Espíritu Santo. Par le Saint-Esprit. Pero ustedes están obviando una etapa. Mais là, vous êtes en train de passer une étape. No. No. Eso. La prédication. Claro. ¿Cómo se dan cuenta? Vous vous rendez compte? Y es por eso que a veces Et c'est pour ça que parfois, no vemos los milagros. on ne voit pas les miracles. No vemos el crecimiento de la On ne iglesia. voit pas la croissance de l'Église. Porque queremos que la gente se arrepienta. Parce qu'on veut que les gens se Que repentent. cambie de vida. On veut qu'ils changent de Pero vie. olvidamos lo principal. Mais on oublie le principal. La predicación del evangelio. La prédication de l'Évangile.
Él nos ha dicho, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Il nous a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Amén. Pero dice que para que ese Evangelio Mais il dit que pour que cet évangile no sea una simple noticia, ne soit pas une simple nouvelle, una recitación literaria, une récitation littéraire, un conjunto de palabras que cuentan una historia cualquiera, un ensemble de paroles qui racontent n'importe quelle histoire, necesitamos que venga el poder de Dios on a besoin que la puissance de Dieu vienne sur nous, para que cuando prediquemos el Evangelio, afin que lorsque nous annonçons l'évangile, la autoridad y el poder de Dios se manifieste. l'autorité, la puissance de Dieu se Entonces, manifeste. el Evangelio, L'évangile, aleluya, es como una semilla c'est comme une semence. que cuando la sembramos Lorsque nous la semons, produce resultados elle extraordinarios. produit des résultats extraordinaires. Aquí tenemos una historia Ici, nous avons une histoire en un contexto de dificultades, dans un contexte de en un difficulté, tiempo de persecución, dans un temps de en un persécution, tiempo donde predicar no era fácil. dans un temps où prêcher, c'était pas facile. Pero sin embargo, Cependant, ellos lo hacen. ils le font. Los meten a la cárcel, On les met en prison, los torturan, on les torture, los matan, on les tue, pero ellos mais saben eux, cuál es el propósito de eso. ils savent quel est le but de leur Ellos saben existence. qué es lo que el Señor les ha dicho. Ils savent ce que le Seigneur leur a dit. Prediquen el Evangelio. Annoncer Y l'évangile. eso es lo que hacen. Et c'est donc ce qu'ils font. Predicar el Ils Evangelio. annoncent l'évangile. Cuando viene el Espíritu Santo sobre Lorsque la vida vient de los apóstoles, Le Saint-Esprit sur la vie des apôtres, sobre la vida de aquellos que estaban en el aposento alto, sur la vie de ceux qui étaient dans la chambre la haute, gente se queda asombrada les gens, ils sont y étonnés. comienzan a preguntarse, ¿qué es esto? Ils commencent à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? ¿Qué es esto? Qu'est-ce que c'est que ça? Otros dicen, están borrachos. Il y en a d'autres qui disent, mais ils sont ivres. Pero alguien dice, no, Mais quelqu'un dit, non, es el Espíritu Santo. c'est le Saint-Esprit. Es lo que era la promesa que se está cumpliendo. C'était la promesse qui avait été donnée et qui Aleluya. s'est accomplie. Y estaban bajo el poder de Dios, Et ils sont là sous la puissance de viviendo Dieu, una experiencia sobrenatural Ils y ont une expérience extraordinaria. surnaturelle, extraordinaire. Y dice la Biblia Et la Bible dit, que en medio de todo ello, qu'au Pedro milieu se de pone tout de ça, pie Pierre se lève y predica un mensaje et il annonce un message llamando a la gente al arrepentimiento. appelant les gens à la Si repentance. ustedes leen el mensaje de Pedro, Si vous lisez le message de Pierre, es exactamente lo que Jesús les había dicho que hagan. c'est exactement ce que Jésus leur avait dit de faire. Pero no es cualquier mensaje. Mais ce n'est pas n'importe quel message. Cuando él termina de predicar, Lorsqu'il finit de prêcher, hay 3,000 personas 3000 personnes que han sido liberados qui ont été libérées del poder, de la ley, del pecado y de la muerte de la loi du péché et de la mort por la predicación del Evangelio, par la prédication de por la l'évangile, manifestación del poder de Dios. par la manifestation de la puissance de Dieu. 3,000 personas, 3,000 aleluya, personas. aleluya, aleluya, se liberan, Ont été libérées. aleluya, 3,000 personas 3000 son personnes convertidas, se convertissent. aleluya, gloria a Dios, y deciden, yo quiero seguir a Cristo, Et ils décident, je veux suivre Christ. aleluya, yo creo en su mensaje, Je crois dans son yo message. creo en él, Je crois en lui. y se fueron bautizados, Et donc, ils ont été baptisés. amén, porque el Evangelio Parce que estaba l'évangile siendo predicado était annoncé en el poder de Dios. dans la puissance de Dieu. Entonces, esa gente, Donc, ces gens, cuando recibieron ese poder, lorsqu'ils ont reçu cette puissance, aleluya, comenzaron a predicar. ils ont commencé à annoncer l'évangile partout. La historia dice que la iglesia de Jerusalén L'histoire raconte que l'église de Jérusalem llegó a tener más de 80,000 personas est arrivée à avoir plus de 80 000 personnes. para el mundo de esa época. Pour le monde de cette époque, Era algo extraordinario, c'est extraordinaire. algo que estaba revolucionando. C'était quelque chose qui était en train de causer une révolution. Pero Dios les había dicho que el evangelio tenía que ir hasta lo último de la tierra. Mais Dieu leur avait dit que l'évangile devait atteindre les confins du monde. Entonces, el imperio comenzó a perseguirlo. Et donc l'Empire a commencé à les persécuter. Y dice que los que fueron esparcidos fueron por todas partes. Et donc il est dit que ceux qui avaient été dispersés sont partis dans tout lieu, en tout lieu, Predicando el evangelio. annonçant l'évangile. Amén. No perdí.
en medio de la persecución, Au milieu de la persécution, no perdían de vista el propósito. ils ne perdaient pas de vue l'objectif. La misión no se detenía. La mission ne s'arrêtait pas. Ellos predicaban, Ils annonçaient l'évangile, los metían presos on les mettait en prison, y les amenazaban on les menaçait para que no hablen en el nombre de Jesús. pour qu'ils ne parlent plus au nom de ¿Y Jésus. ellos qué contestaban? Et qu'est-ce qu'ils répondaient? Pero es que no podemos dejar de decir, Mais on ne peut pas arrêter de no dire, podemos dejar de hablar. on ne peut pas arrêter de Es parler. imposible. C'est pas possible. Está ahí. C'est là. No podemos andar así. On ne peut pas se balader comme ça. Imposible. C'est pas possible. La experiencia del Pentecostés dice L'expérience de la Pentecôte que ellos comenzaron a hablar nous dit qu'ils ont commencé à parler según las palabras que el Espíritu ponía en sus bocas. selon les paroles que l'Esprit mettait dans leur bouche. Amén. Aleluya. Jesús dijo, Jésus a dit, cuando venga el Espíritu Santo, lorsque le Saint-Esprit viendra, Él hablará de mí. il parlera de moi. Aleluya. Amen. Todo lo que necesitamos. C'est tout ce dont nous avons besoin. Si usted no habla de Jesús Si vous ne parlez pas de Jésus y habla de cualquier cosa, et vous parlez de n'importe quoi, usted tiene un problema con la persona del Espíritu. alors vous avez un problème avec la personne du Saint-Esprit. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una persona, Quand l'Esprit Saint se manifeste dans une personne, quiere hablar de Jesús. il veut parler de Jésus. Él dará testimonio de mí. Il rendra témoignage de moi. Él hablará de mí. Il parlera de moi. Aleluya. Si tú quieres que Dios te bautice en el Espíritu, Si tu veux que Dieu te baptise dans le si Saint-Esprit, tú quieres ser lleno del poder de Dios, si tu veux être rempli de la puissance de tú Dieu, tienes que entender cuál es el propósito. tu dois comprendre quel est le but. El propósito no es hablar en nuevas lenguas, Le but, ce n'est pas de parler en langue, es hablar en francés. c'est de parler en français. Pero te dice, no, yo ya hablo francés. Et tu peux te dire, mais non, mais je parle déjà français. No, es hablar en francés Non, c'est de parler en français el evangelio del reino. de l'évangile du royaume. Y es que mucha gente se equivoca en Et el c'est que propósito. il y a beaucoup de gens qui se trompent quant Mucha au gente, but. mucha gente viene Il y a beaucoup de gens qui viennent para ser bautizado por el Espíritu pour être baptisés par le Saint-Esprit porque quiere hablar en lengua. parce qu'ils veulent parler en langue. El hablar en lenguas es una manifestación, Le parler en langue, c'est une manifestation, es una señal. c'est un signe. Amén. Amen. Es para que tú puedas convencerte que estás viviendo la experiencia. C'est pour que tu puisses être vraiment convaincu que tu es en train de vivre Que el l'expérience. poder de Dios está sobre ti. La puissance de Dieu est sur toi. Él entonces te lleva a una manifestación sobrenatural. Il t'amène à vivre une expérience surnaturelle. Pero Mais ese poder que está en ti cette puissance qui est en toi, es el Espíritu Santo. c'est le Y el Saint-Esprit. Espíritu Santo Et le Saint-Esprit, quiere hablar de Jesús. il veut parler de Y Jésus. para que la gente te entienda Et pour que les gens te comprennent lo que quieres hablar de Jesús, ce que tu veux dire de Jésus, tienes que hablarle en su idioma. il faut que tu le leur dises dans leur langue. Amén. A esta gente le decían, dejen de hablar. Ces gens, on leur disait, arrêtez de parler. Y decían, no podemos dejar de hablar. Et ils disaient, mais c'est pas possible qu'on arrête de parler. Y cuando lo soltaban, Et quand ils les relâchaient, se ponían a orar. ils se mettaient à ¿Y prier. qué decían en su oración? Et qu'est-ce qu'ils disaient dans leur prière? Señor, mira sus amenazas Seigneur, regarde leurs menaces. y danos la fuerza y el coraje Donne-nous la force, donne-nous le courage para anunciar el Evangelio. pour annoncer l'évangile. Aleluya. No se detenía. Ils ne s'arrêtaient pas. Entonces, en ese contexto está la historia. Et donc, c'est dans ce contexte que se trouve cette histoire d'Étienne. Esteban, Étienne, delante de una multitud, devant une foule, eran sobre todo judíos c'était principalement des Juifs que se oponían a la qui evangelización. s'opposaient à l'évangélisation. Él se pone de pie
il se lève aleluya, y comienza a predicar. et il commence à prêcher. Comienza a predicar. Il commence à prêcher. Si ustedes tienen tiempo en casa, Si vous avez du temps chez vous, lean todo el capítulo 7. lisez tout le chapitre 7. Porque yo he leído la conclusión del mensaje. J'ai lu la conclusion du Pero message. si usted lee todo el capítulo 7, Mais si vous lisez tout le chapitre 7, usted va a darse cuenta vous allez vous rendre compte del poderoso mensaje, du puissant message de lo que es el evangelio del rey. de ce qu'est l'évangile du royaume. Es lo que está predicando ahí. C'est ce qu'il est en train Lo que él d'annoncer. está predicando ahí Ce qu'il est en train de prêcher là, es un mensaje de poder. c'est un message puissant. Es un mensaje que comienza con el desarrollo bíblico e histórico del propósito de Dios. C'est le développement biblique et historique de l'objectif de Dieu. Un mensaje muy claro Un message très clair que concluye qui conclut aquello que anunciaron los profetas, en disant ce que les prophètes aquello ont que annoncé, dijeron nuestros padres, ce que nos pères ont dit, los profetas, les prophètes, aquello que fue dicho con anterioridad ce qui a été annoncé d'avance, se ha cumplido en Jesús. c'est accompli en Jésus. ¿Y qué han hecho ustedes? Qu'est-ce que vous avez fait? Lo han matado. Vous l'avez tué. Ustedes mataron al justo, Vous avez tué le juste. al que Dios envió. Vous avez tué celui que Ustedes Dieu a mataron envoyé. al Mesías. Vous avez tué le Messie. Los confrontó Il les a y confrontés. los puso entre la espada y la pared. Il les a placés entre le marteau et l'enclume. Esta historia Cette histoire concluye conclut en que ustedes, en lugar de poder agradecer a Dios por enviar al Mesías, dans le fait de dire, ben, au lieu de remercier Dieu d'avoir envoyé le Messie, ustedes lo mataron vous l'avez tué. y se quedaron sin argumento, Il n'y avait pas d'argument. se quedaron desbaratados. Ils étaient défaits. Spurgeon dice Spurgeon dit que la teología paulina que la théologie de Paul está fuertemente influenciada est fortement influencée por el capítulo 7 par le chapitre 7 del libro de los Hechos. du livre des Actes. Usted tiene que leer el libro de los Donc il faut que vous le lisiez. Hechos capítulo 7 Actes chapitre 7. y va a haber tremendo mensaje. Et vous allez voir un message Va a extraordinaire, haber su conclusión sa conclusion, y va a haber su aplicación. et vous allez voir son application. ¿Cómo termina la historia? Comment est-ce que l'histoire termine? ¿Recuerdan o no? Vous vous rappelez? ¿Cómo termina? Comment termine l'histoire? Con la muerte Avec la mort de Esteban. d'Étienne. Ah. Muere lapidado. Il meurt lapidé. Y ahí termina la historia. Et c'est là que termine l'histoire. Qué pobre. Et non. Ahí termina la vida C'est là que termine la vie de Etienne. d'Étienne. La vida terrenal La vie terrestre termina ahí. termine là. Pero la historia continúa. Mais l'histoire continue. Porque una de las personas Parce qu'une des personnes que está escuchando el mensaje del capítulo 7 qui est en train d'entendre le message du chapitre 7, es Pablo. c'est Paul. Y Pablo era uno de los que perseguía a la iglesia. Paul faisait partie de ceux qui persécutaient l'Église, Uno que mataba a los cristianos. qui tuaient les chrétiens. Y él está ahí Il est là, y escucha el mensaje de Esteban. il entend le message d'Étienne. Luego es Pablo, Ensuite, este Saulo, donc ce Saul, tiene una experiencia en el camino a Damasco. il vit une expérience sur le chemin de Damas. Y escucha una voz que dice, Il entend une voix qui lui dit, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Señor, ¿quién eres? Seigneur, qui es-tu? Yo soy Jesús, Je suis Jésus, quien tú persigues. que tu persécutes. ¿Quién le ha dicho a Pablo quién es Jesús? Qui a dit à Paul qui était Jésus? Porque no es cualquier Jesús. Parce que c'est pas n'importe quel Jésus.
al Jesús que tú persigues. le Jésus que tu persécutes. Y Etienne había dicho, Étienne avait dit, ustedes lo han perseguido, vous l'avez persécuté, ustedes lo han matado. vous l'avez tué. Y él es Jesús. Il est Jésus. El poder de la semilla sembrada. La puissance d'une semence plantée. El poder La puissance de compartir el evangelio. du partage de l'évangile. Ayer un hermano estaba en el seminario de evangelización Hier, il y avait un frère qui était donc dans le séminaire d'évangélisation y nos contó su experiencia et il nous a raconté son en expérience evangelización. dans l'évangélisation. Él decía, yo regalo muchas Biblias, Il disait, j'offre beaucoup de Bibles. yo trato de acercarme a las personas, J'essaye de m'approcher des gens. yo regalo Biblias J'offre des Bibles. en mi intento de compartir el evangelio. Dans ma tentative de partager l'évangile. Hago esto, C'est ce que je fais. pero yo no sé qué pasa. Mais je ne sais pas ce qui se passe après. Yo no sé si esas personas se convierten, Je ne sais pas si ces personnes se convertissent. yo no sé si esas personas leen la Biblia. Je ne sais pas si ces personnes vont lire la Bible. Esteban no supo qué pasó con su predicación, Étienne n'a pas pu savoir non plus ce qui s'était passé avec sa prédication. pero nosotros sí. Mais nous, oui. El diablo quiso destruir la vida de Esteban, Le diable a voulu détruire la vie d'Étienne, silenciarlo para que no hable más, le faire taire pour qu'il ne parle plus, matarlo. le tuer. Pero ¿qué pasó luego? Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Lo más importante de un sueño Le plus important d'un rêve, no es la revelación del sueño, c'est pas la révélation du rêve, es contar el sueño. c'est le raconter ensuite. Porque puede ser que el sueño que tú tienes no se realiza, Parce qu'il se peut que tu ne vois pas la réalisation du rêve que tu as. pero puede ser que alguien escuche. Mais il se peut que quelqu'un l'entende. Aleluya. Jesús nos contó un sueño. Jésus nous a raconté un rêve, Nos contó lo que él quería, ce qu'il voulait, que nadie se pierda. que personne ne se perde. Él dijo, Il a dit que quería que las personas puedan tener su nombre escrito en el libro de la qu'il voulait que les gens puissent avoir leur nom inscrit dans le livre de vie, que sean salvos, qu'ils soient sauvés, el cual quiere que todo el mundo sea salvo. lequel désire que tous soient sauvés. Ese era su idealismo, C'est son idéalisme, su sueño. son rêve. Y él contó su sueño. Et il a raconté son Y rêve. nosotros hemos escuchado. Et nous, on a entendu. Y vivimos Et nous vivons para que el sueño de Dios se cumpla. pour que le rêve de Dieu s'accomplisse. Yo vivía en un pueblo Moi, je vivais dans une ville donde nunca escuchamos el evangelio. où on n'avait jamais entendu parler de l'Évangile. Hay pueblos por aquí que nunca han escuchado el evangelio. Est-ce qu'il y a des villes autour d'ici qui n'ont jamais entendu l'Évangile? O ya todos los pueblos conocen el evangelio. Ou est-ce que toutes les villes et tous les villages ici autour ont entendu l'Évangile? ¿De dónde viene usted? Dans quel endroit est-ce que vous habitez, frère? ¿Cómo se apela? ¿Han escuchado el evangelio en este pueblo? Est-ce que dans ce village, ils ont entendu l'Évangile? Se puede hacer. No sé cuántos pueblos hay en Francia Je ne sais pas combien de villes et villages il y a en France donde jamás escucharon el evangelio. où ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Hay naciones enteras Il y a des nations entières donde no han escuchado el evangelio. où ils n'ont pas entendu l'Évangile. El sueño de Dios Le rêve de Dieu, es que el evangelio llegue a
c'est que l'évangile atteigne les confins de la terre. La Coca-Cola Coca-Cola tenía un sueño. avait un rêve. Y ellos decían que al año 2000 Et leur rêve, c'était que en l'an 2000, no debería haber una persona en el mundo il ne devrait pas y avoir une personne au monde que no haya siquiera por primera vez levantado una Coca-Cola. qui n'ait jamais eu un coca à la main. Y entonces ellos dijeron, vamos a cocalizar el mundo. Et donc, il disait, on va cocaliser le monde. Y bueno, están en toda publicidad. Et ils sont dans toutes les publicités, En el pueblo que tú estás, à l'endroit où vous habitez. ¿conocen Coca-Cola? Est-ce que les gens connaissent le coca? Mira, es verdad que produce risa, ¿verdad? C'est vrai que ça fait rire, n'est-ce pas? Pero eso muestra una realidad. Mais ça montre une réalité. ¿Cómo te llamas? Comment est-ce que tu t'appelles? ¿Conoces el McDonald's? Tu connais McDo? ¿Qué persona, qué niño no conoce el McDonald's? Quel enfant ne connaît pas le McDonald's? Y si tú conoces un poco sus objetivos, Et si tu connais un peu leurs objectifs, trabajan para eso. ils travaillent pour ça. En una ciudad Dans une ville, hay 4 o 5 il y a 4, 5 McDonald's, McDonald's, ¿verdad? n'est-ce pas? No es solamente un McDonald's en cada pueblo. C'est pas simplement un McDo dans chaque ville. No. Non. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar Pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre el mayor público, la plus grande quantité de public possible. atender necesidades de la gente que no quiere demorar para comer. Répondre aux besoins des gens qui ne veulent pas mettre de temps à manger. Tienen una estrategia Ils ont une stratégie que corresponde a un sueño. qui correspond à un rêve. Entonces, Alors, la Coca-Cola, Coca-Cola, el McDonald's, McDo es más conocido que Jesús. sont plus connus que Jésus. Y antes que existiera Coca-Cola, Et avant que le Coca n'existe, Dios nos reveló un sueño Dieu nous a révélé un rêve. y dijo, Et il a dit, yo quisiera je voudrais que cada persona, que chaque personne, hasta lo último de la tierra, jusqu'aux confins de la terre, sepa quién es Jesús. sache qui est Jésus, Escuchen el nombre de Jesús, entende le nom de Jésus, que sepan que yo los amo, qui sache que Dieu les aime, que siendo Dios me hice hombre que étant Dieu, je me suis fait homme, y morí en la cruz por ellos que je suis mort à la croix pour eux, para que sus pecados sean perdonados, afin que leurs péchés soient pardonnés, para que salgan de las tinieblas afin qu'ils sortent des a ténèbres la luz, à la lumière, para que tengan vida eterna. afin qu'ils aient la vie éternelle. Aleluya. No puede ser posible C'est pas possible que no hayamos logrado el sueño. qu'on n'ait pas atteint, qu'on n'ait pas accompli son rêve. Y es que va a decir, ay no, no pueden haber 2 iglesias en un pueblo. Il y a des gens parfois qui ont cette idée, oh mais non, il ne peut pas y avoir deux églises dans la même ville. Pero si hay 4 McDonald's. Mais s'il y a 4 McDo, Yo estaba trabajando en un pueblo que no tenía ni 2,000 habitantes. je travaillais dans une petite ville qui n'avait même pas 2000 habitants. 8 bancos 8 banques. y uno enfrente del otro. Et une en face de l'autre. Tenemos que hacer posible el sueño de Dios. Il faut qu'on rende possible le rêve de Dieu. Y es posible cumplirlo. Et c'est possible de l'accomplir. Porque tenemos el evangelio que es el poder de Parce Dios. que nous avons l'évangile qui est la puissance de Dieu. Porque tenemos el evangelio
Parce que nous avons l'Évangile, que es el mensaje qui est le message para conquistar al mundo, pour conquérir le monde, que es el poder qui est la puissance para impactar al mundo. pour faire un impact dans le monde. Tenemos el mandato Nous avons le commandement de evangelizar al mundo. d'évangéliser le monde. Tenemos el modelo Nous avons le modèle de cómo evangelizar al de mundo. comment évangéliser le monde. Tenemos todo. Nous avons tout. Pero ¿qué es el evangelio? Mais c'est quoi l'évangile? Es un mensaje poderoso C'est un message puissant. que si nosotros lo conocemos, Si on le connaît, que si lo incorporamos en nuestra vida, si on l'incorpore dans notre vie, porque si usted se da cuenta, parce que si vous vous rendez compte, el evangelio es Cristo mismo. l'évangile, c'est Christ lui-même. Aleluya. En el principio era la palabra. Au commencement était la parole. La palabra era con Dios La parole était avec Dieu. y la palabra era Dios. Et la parole Aleluya. était Dieu. No son simples palabras. C'est pas de Cuando simples paroles. nosotros predicamos el evangelio, Lorsque nous prêchons l'évangile, estamos revelando la vida de Cristo. nous sommes en train de révéler la vie de Christ. Estamos compartiendo el amor de Dios. Nous partageons l'amour de Dieu. Estamos liberando el poder del cielo Nous libérons la puissance du para que ciel algo suceda pour que quelque chose se produise en el reino de Dios dans le royaume de contra el Dieu reino de las tinieblas. contre le royaume des Y ténèbres. eso cuesta. Et ça coûte. Jesucristo dijo Jésus-Christ a dit que el evangelio del reino que l'évangile du royaume, es como una pequeña semilla. c'est comme une petite semence. Capítulo 4 de San Marcos, Marc au chapitre 4, versos 30 al 32. versets 30 à 32. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Du verset 30 au verset 32. Oui, d'accord. Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères Amén. et pousse de grandes branches, Amén. en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amén. Todo cambia Tout change cuando dice, lorsqu'il est dit « mais ». Une fois semé. aleluya. Todo lo que tenemos que hacer Tout ce qu'on doit faire, es sembrar. c'est semer. Yo les decía que el evangelio Je vous disais que l'évangile, es Jesús mismo. c'est Jésus lui-même. No es una historia aparte de Jesús. C'est pas une histoire à part de Jésus. No, es contar la historia de Jesús. Non, c'est raconter l'histoire de Jésus. Y es el Jesús que habita en nosotros. C'est le Jésus qui habite en Es nous. revelar a Jesús. C'est révéler Es Jésus. convertirnos en las manos de Jesús. C'est devenir les mains de Jésus, les pieds de Jésus, la bouche de En Jésus, la manifestación de Jesús. la manifestation de Jésus. Somos la cabeza, somos el cuerpo. Nous sommes le corps. Él es la cabeza. Il est la tête. Somos el cuerpo. Nous sommes le Con corps diferentes miembros. avec différents Pero Él membres. es la cabeza. Mais il en est la tête. Aleluya. Y expresamos la vida de Dios Et nous exprimons la a vie de través de Dieu la predicación del à evangelio. travers la prédication de Que es l'évangile. como una semilla, C'est comme una une pequeña semence, semilla, une petite una semence, pequeña une petite semilla. En tu semence. pueblo, Dans ton village, una pequeña semilla. tu es une petite semence. De repente viven 2000 personas. Peut-être qu'il y a 2000 Y eres el personnes único cristiano. et tu es là, le seul Ante esa chrétien. multitud, Face à cette foule, eres una semilla. tu es une semence. Y así es el reino de Dios. Et c'est comme ça le royaume de Así Dieu. comienza el reino de C'est Dios. comme ça que commence le royaume de Dieu. Pequeño, Petit, pequeño. petit. Luego, Mais ensuite, il monte et devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. amén. Si yo fuera usted, Si j'étais vous, yo tuviera una sonrisa. j'aurais un sourire. Pero yo lo veo preocupado.
pendu jusqu'aux 2 oreilles, mais je vous vois préoccupé. Et il faut qu'on s'aime. Eso es lo que hizo. C'est ce qu'a fait Étienne. Estaba contando el testimonio. Yo les estaba contando el testimonio. Je vous racontais le témoignage. Yo estaba contando el testimonio Oui, je racontais le témoignage. de que vivía en un pueblo Du fait que je vivais dans un village donde no había iglesia. ou dans une ville où il n'y avait pas d'église. Y vino un hombre de Suecia Un homme est venu depuis la Suède, a mi pueblo, dans ma ville. un misionero enviado Un missionnaire envoyé para predicar. pour nous prêcher Mi l'évangile. pueblo vivía sumido en la pobreza. Ma ville était enfoncée dans la Mi pauvreté. pueblo, la gente de mi pueblo estaba sumido en la pobreza, Les gens étaient dans en la l'extrême droga, pauvreté, dans en la drogue, idolatría, dans en la l'idolâtrie, brujería. dans la sorcellerie. No había iglesia. Il n'y avait pas No d'église. conocíamos el evangelio. On ne connaissait pas l'évangile. Y él vino con su esposa y su niño Et il est venu avec sa femme et sa petite a fille predicarnos el evangelio. nous prêcher l'évangile. Aleluya. Hoy tenemos más de 100 iglesias. Aujourd'hui, il y a plus de 100 églises. Y hay personas que desde esta iglesia, Et il y a des personnes de cette église estamos en Estados Unidos, Brasil, qui sont parties aux États-Unis, au Équateur, Brésil, en Équateur, Francia, en France, predicando el evangelio. annonçant l'évangile. Todo comenzó en medio de las dificultades, Tout a commencé au milieu des difficultés, como una pequeña semilla. avec une petite semence. Me aprende. Mais après, Aleluya. Amén. alléluia, Vamos a leer Mateo 13:38. on va lire Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. ¿Ha escuchado bien o ha leído bien? La bonne semence, ¿Qué son ce sont les fils? les fils du royaume. ¿Quiénes son los hijos del reino? Qui sont les fils du royaume? Vamos, anímeme. Allez-y, allez-y, encouragez-moi là. Dígame. ¿Quiénes son los hijos del reino? Qui sont les fils du royaume? Ah, ya me- Ok, ça va mieux là. Oh. ¿Y los hijos del reino qué son? Et les fils du royaume, ils sont quoi? Alors vous êtes une semence. ¿Y qué necesitamos Et qu'est-ce qu'on a besoin para que esa semilla pour que cette semence, elle explose? Juan capítulo 12, Jean, chapitre 12, verso 24. verset 24. En verité, Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. duele mucho. Ah, ça fait vraiment mal. Si el grano de trigo, Si le grain de blé, si la semilla si la semence no cae en tierra ne tombe en terre y muere, et ne meurt, no puede llevar. elle ne peut pas porter de fruits. Todo comienza Tout commence con una semilla pequeña avec une petite semence que es sepultada en la tierra qui est enterrée y muere. et qui meurt. Cuando eso sucede, Et quand ça se produit, hay un automatismo. il y a un automatisme. Lleva mucho. Elle porte beaucoup de fruits. Si el grano de semilla Si le grain de semence, queda solo, il reste seul, no podrá llevar.
il ne pourra pas porter de fruits. Amén. Yo la vez pasada estaba en una iglesia L'autre fois, j'étais dans une église y al frente había un acuario, al fondo, et au fond, il y avait un aquarium un solo pez. avec un poisson. Queda solo. Il reste seul. Y se llamaba Jonás el pez. Et il s'appelait Jonas en plus. Esteban fue una semilla. Étienne était une semence. Se sembró. Il s'est semé. Él murió Il est mort. y produjo un avivamiento. Et il a produit un réveil. El diablo quiso destruir a Esteban. Le diable a voulu détruire Étienne. Él quiso cortar un árbol Il a voulu couper un arbre. y se produjo un bosque. Et il s'est produit une forêt. A más persecución, Plus il y avait de persécution, más multiplicación. plus il y avait de multiplication. A más muerte, Plus il y avait de mort, más vida. plus il y a eu la vie. El evangelio L'évangile, es vida. c'est la vie. Tú eres una semilla. Tu es une semence. Y el proceso dice Et le processus dit que tienes que caer en tierra. que tu dois tomber en terre. Y eso es duro. Et ça, c'est dur. Todo inicio Tout commencement es duro. est dur. Llevar el evangelio a una nación donde nunca se ha predicado, Amener l'évangile à une nation où l'évangile n'a jamais été prêché, donde hay persecución, où il y a la persécution, donde el evangelio es una actividad clandestina, où l'évangile est une activité donde clandestine, la predicación está prohibida. où la prédication est interdite. Es duro. C'est dur. Hay que hacerlo desde lo oculto. Il faut le faire caché, de manière cachée. ¿Usted sabe cuál es la iglesia donde más crece el evangelio? Vous savez ¿Cuál es où, el país? quel est le pays où l'évangile croît le plus? Usted se va a sorprender. Vous allez être surpris. Irak. L'Irak. Pas la Corée, pas le Brésil. C'est Pas pas la Guatemala. Corée, c'est pas le Brésil, c'est pas le Guatemala. ¿Sabe cuál es el país que envía más misioneros al mundo? Vous savez quel est le pays qui envoie le plus de missionnaires au monde? La India. C'est l'Inde. Y Logón me dice que Et Laurent me dit Vietnam que le Vietnam tiene el interés o los planes de enviar misioneros a Francia. a le désir et le plan d'envoyer des missionnaires en France. Vietnam. Le Vietnam. En la China hay 1 millón de convertidos. En Chine, il y a 1 million de convertis. Claro, es una población también muy amplia. Évidemment que c'est une énorme population. Pero cuando sabemos que son países en persecución, Mais quand on sait que ce sont des pays où il y a la persécution, yo tengo un amigo que fue de misionero a China j'ai un ami qui était missionnaire en Chine. y estaba tomando desayuno con otro amigo que habían ido los dos como misioneros. Et il prenait son petit déjeuner avec un autre ami qui était parti comme lui et missionnaire. Tomando el desayuno, su amigo muere, Et alors qu'il prenait le petit déjeuner, son ami est mort, envenenado. empoisonné. Son lugares difíciles. Ce sont des endroits difficiles. Pero tú y yo somos semillas Mais toi et moi, nous sommes des semences. que tenemos que caer en tierra. Nous devons tomber en terre. Y eso es lo difícil. Et c'est ça qui est difficile. Porque caer en tierra Parce que tomber en terre, significa anonimato. ça veut dire l'anonymat. En una sociedad Dans une société que
que todos queremos ser públicos, où tous on veut être public. el avatar, L'avatar, selfie, Le el selfie, las redes sociales, les réseaux el sociaux, WhatsApp, el le Facebook. WhatsApp, le ceci, le cela. Trabajar donde nadie te ve, Travailler là où personne ne te voit, donde tiene que caer tierra encima tuyo. où la terre doit te tomber dessus. No te preocupes si quieren enterrarte. Ne te préoccupe pas si on veut t'enterrer. Necesitas tierra Tu as besoin de terre para florecer, pour fleurir, para fructificar. pour porter du fruit. El diablo quiso enterrar a Esteban, Le diable a voulu enterrer Étienne, pero se olvidó que era semilla. mais il a oublié que c'était une semence. Y a veces necesitamos más que tierra. Et parfois, on a besoin même d'un peu plus que de la terre. Necesitamos ciertas materias On a besoin de certaines matières que producen crecimiento, qui aident à la croissance, mais qui ne sont pas très bons. De l'engrais, du fumier. Mais quand ça se produit, quand la terre tombe sur la semence et le fumier tombe sur cette semence, elle va commencer là à libérer un potentiel qui est à l'intérieur, des sucs qui sont là-dedans et qui font exploser. Alors vient la vie, l'abondance. Anhelamos eso, On désire ça, que el Señor haga su gloria, que le Seigneur œuvre dans sa gloire, que sepamos que somos personas que nous sachions que nous sommes des personnes que vivimos para que se cumpla el sueño de Dios. qui vivons pour que le rêve de Dieu s'accomplisse. Y lo tenemos todo. Et on a tout pour cela. Tenemos el Evangelio, On a l'Évangile, tenemos el Espíritu Santo on a le Saint-Esprit y somos semillas. et nous sommes des semences. Si nos sembramos, Si nous nous semons, Dios va a hacer el milagro. Dieu va faire le miracle. Francia La France necesita semillas, a besoin de semences, semillas de vida, des semences de vie, semillas que son potencia. des semences qui sont une puissance. Se necesitan miles de iglesias. Il y a besoin de milliers d'églises. ¿Será posible? Est-ce que c'est possible? Amén. ¿Por qué no comienzas a orar? Pourquoi tu ne commences pas à prier Ponerte en la mano de Dios et à te placer entre les mains de Dieu y decir, Señor, et à dire, Seigneur, aquí hay un McDonald's, ici il y a un McDonald's, hay un Quick, il y a un Quick, un Kentucky, un Kentucky, un Monsieur Bricolage, un Monsieur Bricolage, un Buffalo Grill, un Buffalo Grill, un Corte Pie. un Courte Paille, Mais no hay iglesia. mais il n'y a pas d'église. Y lo que salva al mundo Et ce qui sauve le monde, es el Evangelio. c'est l'Évangile. ¿Y quién predica el Evangelio? Et qui prêche l'Évangile? La iglesia. L'Église. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hay? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas? Tu sueño es terminar la universidad, Ton rêve, c'est peut-être finir l'université, ser un profesional, être un professionnel, formar una familia, former une famille, ganar dinero, gagner de l'argent, comprar un coche, comprar una casa, acheter une voiture, acheter une maison, trabajar 30 años, travailler 30 ans, après la retraite, après la retraite, après, 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 après y après. après. ¿Por qué no incluyes el sueño de Dios, Pourquoi est-ce que tu n'inclus pas le rêve de Dieu, la evangelización de Francia, l'évangélisation de la France, la salvación de las almas perdidas, le salut des âmes perdues, la plantación de nuevas iglesias, l'implantation de nouvelles églises, el levantamiento de otros pastores, le fait que de nouveaux pasteurs se lèvent,
Voy a leer con ustedes Je voudrais lire avec vous Amos 8:11 Amos 8, 11. y voy a terminar. Et je vais terminer avec cela. Voici les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Es el sueño de Dios. Ça, c'est le rêve de Dieu. Es la palabra profética. Ça, c'est la parole prophétique. Hoy día no quieren recibir una Biblia. Aujourd'hui, peut-être que les gens ne veulent pas recevoir une Bible. Hoy día les das un folleto Aujourd'hui, tu leur donnes un traité y te dicen no. et peut-être qu'ils te répondent tout simplement non. En tu cara lo envuelven y lo Ou tiran. que devant toi, ils le froissent et ils le jettent. Hay rechazo a la iglesia. Il y a peut-être un rejet de l'Église, Hay un rechazo a la palabra. un rejet de la parole. Pero vienen días, dice el Señor, Mais des jours viennent, dit le Seigneur, en que enviará hambre y sed a la tierra. où j'enverrai la famine dans le pays. Faim et soif de l'Évangile. Faim et soif de sa parole. Et où est la parole? Cerca de ti está la palabra. Près de toi est la parole, En tu corazón. dans ton cœur. Si la confiesas con Si tu tu la boca, confesses de ta bouche, algo grande va a suceder. quelque chose de grand va se produire. El problema es que la palabra Le problème, c'est que la parole, está aquí. elle est là, Y lo que Dios quiere et ce que Dieu veut, es que la palabra c'est que la parole, esté en el corazón. elle soit dans notre cœur. Y que luego la boca confiese. Et qu'ensuite la bouche confesse. Por eso que cuando destruyan la Biblia, C'est pour ça que quand des gens détruisent la Bible, la queman, qu'ils la brûlent, está acá, si elle est là, se multiplica. elle se multiplie. Podrá morir el soñador, Le rêveur pourra mourir, pero no el sueño. mais pas le rêve. El sueño sigue vivo Le rêve continue Alléluia. à vivre y hay que compartir el sueño. et il faut partager le rêve. Amén. Vendrá hambre y sed a la tierra. La famine va venir dans le pays, Hambre no de pan. mais faim sed non no de vino. pain, soif non d'eau, Hambre y sed de su faim palabra. et soif de la parole de l'Éternel. Aleluya, aleluya. Va a ser extraordinario. Ça va être extraordinaire. Porque dice, lo enviaré a la tierra. Parce qu'il est dit, je l'enverrai dans le pays. Ah, en el país dice, ¿no? En español dice, en la tierra. Sur la terre dans la version espagnole. Aleluya. La tierra. La terre Gloria a Dios. Va a experimentar una gloriosa manifestación. va expérimenter une glorieuse manifestation. Hambre y sed de su Faim palabra. et soif de ma parole. La gente te dirá, Les gens te diront, enséñame la Biblia. apprends-moi à connaître la Bible. Yo estaba en Bolivia J'étais en Bolivie y me encontraba en una situación bien complicada. et je me suis retrouvée dans une situation très compliquée. Había ido por una invitación, J'y avais été sur une invitation, pero la persona me recogió el jueves mais la personne allait me récupérer, allait me chercher le jeudi, y me dijo, bueno, aquí te vas a quedar en la iglesia et elle m'a dit donc tu resteras dans l'église y el culto es el domingo en la mañana. et le culte est le dimanche matin. Iba a comer. Et qu'est-ce que j'allais manger? Así que, mamá mía, tenía hambre, Et donc, ben, j'avais faim, no tenía dinero. j'avais pas d'argent. Bueno, dije, si me quedo aquí no como. Je me suis dit, ben, si je reste là, je vais pas manger. Voy a salir a evangelizar. Bon, ben, je vais sortir évangéliser. Ah. Así que llegué a una casa Et donc, je suis arrivée donc, dans une maison y le digo a la señora que si me puede alquilar el teléfono, et je demande à la dame si elle peut me louer son téléphone. porque allá hay pequeños negocios donde uno
puede pagar por una llamada telefónica. Parce que là-bas, il y a des petits commerces où on peut payer pour un appel téléphonique. Te digo, necesito que me alquile su Et teléfono. donc, je lui ai demandé de me louer son téléphone. Ok, me dice. Elle m'a dit d'accord. Le digo, aquí la gente es bien desconfiada. Je lui ai ¿no? dit, mais ici, les gens sont très méfiants. Nadie quería alquilarme teléfono. Personne ne voulait me louer son Sí, téléphone. me dice que hay muchos ladrones. Elle me por dit, acá. oui, c'est qu'il y a beaucoup de voleurs. Ah, entonces le digo, es consecuencia del pecado. Ah, je lui dis, ça, c'est la conséquence du péché. La Biblia dice La Bible dit que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. que parce que le péché s'est multiplié, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Me dice, ¿usted habla la Biblia? Elle me dit, mais vous connaissez la Bible? Mira, con mi marido estamos leyendo la Biblia. Justement, avec mon mari, on lit la Bible, Y no entendemos nada. mais on n'y comprend rien. No quiere quedarse para hablarnos de la Biblia. Vous ne voulez pas rester un moment pour nous parler de la Bible? Y puede comer con Vous nosotros. pouvez manger avec nous. Ah, oui, bien sûr. Mais bien sûr, Hambre de Dios. fin de Dieu, Hambre de su palabra. fin de sa parole. Dios lo va a hacer. Dieu va le faire En el país, dans mon pays en la tierra. et sur la terre. Preparémonos, Préparons-nous, porque viene un avivamiento. parce qu'un réveil vient, Una manifestación une manifestation que hará que las semillas sembradas qui fera que la semence plantée manifiesten el poder de Dios manifestera la puissance de Dieu y tengamos un tiempo de la cosecha et extraordinaria qu'on aura un temps de moisson para extraordinaire la gloria en el pour nombre. la gloire de Dieu dans le nom de Vamos Jésus. ahora. Nous Vamos allons ahora. prier. Aleluya, Señor, aleluya, 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 aleluya. Tú eres una semilla, Tu es une semence. aleluya. Tú eres una semilla. Tu es une semence. Hay tal potencia en ti Et il y a une telle puissance en toi que puede generar que cela peut produire vidas cambiadas, des vies transformadas changées, por el transformées poder de Dios. par la puissance de Dieu. Lo que hay dentro de ti. Ce qu'il y a en toi. Aleluya, 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 aleluya. Dios quiere hacer cosas grandes en Vitrol. Dieu veut faire de grandes choses à Vitrolles. Aleluya, aleluya. Dios quiere hacer cosas grandes en tu ciudad. Dieu veut faire de grandes choses dans ta ville. Ne te minimise pas. McDonald's comenzó como algo pequeño. McDonald's a commencé comme quelque chose de La petit. Coca-Cola comenzó como algo pequeño. Coca-Cola a commencé comme quelque chose de Hoy están por petit. todo el mundo. Aujourd'hui, ils sont dans Hoy tout le están por todo monde. el mundo. Ils sont dans le monde entier. Nosotros comenzamos siendo 11. Nous, on a commencé en étant Hoy 11. somos millones. Aujourd'hui, nous sommes des millions. Aleluya. Gloria a Dios. Gloire à Porque Dieu. hubieron semillas. Parce qu'il y a eu des semences. El pastor que está en esta iglesia Le pasteur qui est dans cette ha église estado en Vietnam, était au Vietnam, en Camboya, au Cambodge, lugares difíciles, des endroits difficiles, tiempos duros. des temps durs. Pero son semillas. Mais ce sont des Lo que ellos semences. han hecho. Ce qu'ils ont fait, Aleluya. Dios lo va a multiplicar. Dieu va le multiplier. Aleluya. Y hay misioneros Il y a des que missionnaires tenemos en lugares difíciles. que nous avons dans des lieux En difficiles, Irak, en en Irak, Corea del Norte, en Corée du en Nord, países cerrados, dans des pays Hay fermés. misioneros Il y a des que missionnaires trabajan en lo oculto, qui travaillent de manière cachée, que trabajan enterrados, qui travaillent donde enterrés, nadie los ve, où personne ne les voit, porque quieren cumplir parce qu'ils veulent accomplir el sueño de Dios. le rêve de Dieu. Dios quiere comunicarte, Dieu veut te communiquer le rêve. Dios quiere separarte, Dieu veut te séparer. quiere consagrar Il veut te consacrer para que le sirvas pour que tu le serves en su visión. dans sa vision. Piénsalo bien, Pense-y. a través de ti À travers toi, Dios puede producir Dieu peut produire cosas des extraordinarias choses extraordinaires, como lo produjo en la vida de este. comme il l'a fait dans la vie d'Étienne. Él murió, Il est mort, él no vio el resultado, il n'a pas vu le résultat, pero nosotros mais nous, somos el resultado nous sommes le résultat de la predicación de Esteban, de la prédication de la d'Étienne, predicación de Pablo, de la prédication de Paul. que Pablo Parce que Paul escribió casi la mitad del Nuevo a Testamento. écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. ¿Qué podrá hacer Dios por ti? Qu'est-ce que Dieu peut faire par toi? Señor, aquí estamos Seigneur, nous voici, contando la historia de
racontant l'histoire d'Étienne, el impacto de su mensaje, l'impact de son message, el sacrificio de su vida, le sacrifice de sa vie, el poder de la semilla la sembrada. puissance d'une semence plantée. Aquí estamos hablando de tu sueño. Ici, nous parlons de ton rêve. Aquí estamos hablando del anuncio profético. Ici, nous parlons de l'annonce Y prophétique, enviarás hambre y sed a la que tierra. tu enverras la faim et la soif dans le pays. Señor, en esta mañana, Ce matin, como iglesia, en tant qu'Église, nos ponemos en tu nous nous plaçons entre tes mains. Queremos ser semillas. Nous voulons être des semences. Queremos ver los resultados Nous voulons voir les résultats de la manifestación de tu poder y de tu gracia de la manifestation de ta puissance et de ta grâce, para que miles de personas pour que des milliers de personnes conozcan a Jesús. connaissent Jésus, En el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus.